team, j'espère que vous vous portez bien. Nous, on va bien, on a envie de danser. Le Real Madrid se sont fait exterminer par Gérone, par Iron, vous les appelez comme vous voulez, à l'espagnol, à la française, peu importe. Le plus important, c'est que le Real s'est fait défoncer 4-2 face à Riron. Le match était là-bas, je crois qu'il était à Gérone, il était pas à Madrid, mais quand même. Bon, on va commencer par la compo. Beaucoup de joueurs du Real ont été mis sur le côté pour Benzema, genre problème de santé, mais c'est pas du tout ça. C'est à mon avis pour les préserver pour les matchs qui arrivent parce qu'ils ont la finale de Coupe du Roi le 6 mai, ils ont City le 9 mai, donc à mon avis, voilà, les intentions du coach sont claires. Je pense que malgré ce qui se dit en conférence que la Liga n'est pas terminée, ils sont obligés d'avoir un discours comme ça. Ils sont obligés d'avoir un discours comme ça, tu peux pas dire que la Liga est finie, qu'il n'y a plus rien à jouer à part la Ligue des Champions. Enfin, tu peux pas enterrer ton club, ton équipe, surtout quand tu es l'entraîneur, le coach qui est censé justement défendre l'équipe toujours comme fait Xavi avec le Barça, Ancelotti avec le Real. Un truc est tombé, c'est pas grave, c'est logique. Bon, du coup, équipe remaniée, mais légèrement, j'ai envie de dire. On a juste pas Courtois au cage, on a Lunin, qui, le pauvre, à chaque fois joue, prend quand même souvent des scores. Il prend quand même assez tarif. Bon, il joue pas beaucoup aussi, hein, mais il est clairement pas du niveau de Courtois. On n'a pas Benzema qui est, qui a été laissé au repos par l'entraîneur. Voilà, donc ça montre vraiment que les intentions du Real, c'est d'aller chercher cette Ligue des Champions une nouvelle fois. La Liga est quasiment terminée. Même si le Barça ne gagne pas avec le match qu'ils ont de retard, du coup, qui se joue ce soir, ils ont 11 points d'avance, même s'ils ne gagnent pas, ils resteront à 11 points, il reste 8 journées. Bon, la Liga est finie. Depuis un petit moment, on le sait que la Liga est finie. Le match du Classico a fait beaucoup dans ce championnat. Le Classico retour, il a fait beaucoup au niveau des points et au niveau de la condition des joueurs et de l'état physique, en fait, de l'état mental des joueurs. En fait, il a beaucoup changé à ce niveau-là. Ça nous permet à nous de continuer notre Liga tranquillement. Et le Real vont se focus, bien sûr, sur la Ligue des Champions et la finale de Coupe du Roi. Mais c'est quand même pas une excuse de prendre 4-2. Malgré qu'il te manque un ou deux cadres titulaires, il y avait quand même Vinicius, Rodrigo, je sais plus qui était en pointe exactement. Je sais plus qui avait en pointe. J'ai regardé le match, mais je me rappelle. Enfin, j'ai regardé le match à moitié, mais je ne me rappelle plus exactement qui avait en pointe. Bref, c'est pas grave. On avait du Modric, du Kroos, du Camavinga qui est rentré, me semble, Camavinga, si je dis pas de bêtises. Nacho, Militao, Rudiger. Je crois que c'était Vasquez à droite. Bon, il y avait quand même une équipe qui est censée gagner Gérone. Ils sont censés les gagner. L'excuse de oui, mais on est focalisé sur la Ligue des Champions, ça marche pas pour les joueurs. Les 11 joueurs qui sont sur le terrain, on a vu Vinicius qui a fait énormément de différence sur le match, encore une fois. On a vu ils ont essayé de gagner quand même. Ils ont juste pas réussi. Le problème, ça n'a pas été l'équipe entière, je pense que ça a vraiment été la défense. Militao a fait un match mais catastrophique. Il a fait un très 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 mauvais match. Militao, c'est un genre de joueur qui est présent dans les moments où il faut être là. C'est-à-dire en Ligue des Champions, il est souvent présent au bon moment, il est souvent bien utilisé, il est souvent décisif défensivement, j'ai envie de dire, parce qu'on peut voir sur les matchs comme là, face à Riron, il n'était pas du tout dans son match, il était complètement à l'ouest, il s'en foutait en fait, royalement, il s'en battait les couilles en fait. Ça se voit que c'est un match qui ne l'intéressait pas. Il défendait comme si c'était un match d'entraînement où il est 19h30 et il court toute la journée, t'as pas envie d'y aller, t'es fatigué, il pleut, bref. Il a défendu exactement comme ça. Et je pense, c'est pas voulu, mais mentalement les joueurs en championnat au Real ils y sont plus. Même s'ils ont essayé de créer du beau jeu, surtout offensivement, mentalement ils y sont plus, ils savent qu'ils ont autre chose à jouer. Et c'est là où ça risque d'être compliqué pour City, pour la Ligue des Champions, c'est que le Real ils vont se donner à fond pour la Ligue des Champions parce qu'ils savent que le championnat c'est fini. La Coupe du Roi c'est sur un match, on le compte même pas. Même s'ils se donnent à fond sur ce match, ça va pas changer leur saison. Alors que se donner à fond sur les 8 autres derniers matchs qui restent en championnat, ça peut leur coûter de l'énergie, ça peut leur coûter physiquement, il peut avoir des blessés. Enfin, ça peut vachement changer leur saison de se donner à fond sur les 8 derniers matchs. Et c'est là où City, ça va être compliqué, peut-être aussi pour eux. Parce qu'ils ont la finale de FA Cup face à United, qui vont jouer à fond. 5 points de retard en championnat, dont 2 matchs de retard, dont le match de City-Arsenal aussi ce soir. Ils vont se donner à fond. Enfin, en vrai, si j'avais été Guardiola, je pense que j'aurais laissé tomber le championnat et j'aurais tout misé sur la Ligue des Champions. Parce que là, le fait qu'Arsenal choque et que City ne soit pas loin, ça leur donne un espoir de revenir et de potentiellement pouvoir faire un triplé. Mais en se donnant autant d'efforts en championnat, avec la FA Cup, j'ai peur que ça pêche à un moment donné en Ligue des Champions face à un Real qui sont rodés pour ça depuis des années et encore plus cette année, ont que ça vraiment pour relever leur saison. Parce que s'ils ratent la Ligue des Champions et qu'ils prennent quand même la Coupe du Roi, leur saison à Madrid elle est ratée. Je vous le dis honnêtement, elle est ratée. Elle est sauvée par la Coupe du Roi, mais elle reste ratée. C'est pas une bonne saison quand un club comme le Real ou le Barça, le Barça aussi ont raté leur saison en prenant que des Coupes du Roi. C'est quand t'as un club comme ça, tu ne peux pas t'en sortir qu'avec une Coupe d'Espagne. Ça serait raté, ça serait une saison sauvée par un trophée parce que les Coupes du Monde des clubs et tout ça, je ne compte pas.
Pour moi, c'est des trophées qui font partie de la saison passée parce que c'est des trophées que tu joues grâce aux résultats que tu as fait la saison passée, donc qui est dans le palmarès, ils comptent pour la saison passée. Comme la Super Coupe d'Espagne à l'époque, quand ça se jouait en début de saison. Avant, c'était se jouer sur un match en début de saison. Il me semble que c'est sur un match. Peut-être aller-retour aussi, mais je sais pas. Mais c'était avant que la saison commence. Et ben, le trophée comptait pour la saison précédente pour faire un sextuplé ou quoi que ce soit. Bref, petite parenthèse fermée. Et comme le Real n'ont que ça à jouer, je pense vraiment qu'ils vont se focus énormément. Et qui, honnêtement, je pense qu'ils ont plus de chances que City de gagner le match. Enfin, de gagner la confrontation aller-retour. Même si je vois un City meilleur. Sur l'aspect d'appréhender le match et de se dire, bon, on a que ça à jouer. Il nous reste globalement, si on veut gagner la Ligue des Champions, 3 gros matchs à jouer, on se donne à fond sur la saison, bah c'est les 2 matchs contre City et la finale s'il y passe. Donc en gros la saison du Real elle se joue vraiment sur 3-4 matchs avec la Copa. Donc c'est les 4 matchs qui vont se donner le plus à fond. Et pour moi le fait qu'il y ait autant de points d'écart, nous supporters du Barça on est contents parce qu'on va être champion, mais je me dis que c'est pas si bon que ça. Parce que on connaît, si on prend le championnat mais que le Real gagne la Ligue des Champions, notre saison elle sera amoindrie. Et aux yeux de beaucoup de monde et de nous-mêmes et des supporters, bah, la saison du Real elle sera forcément au-dessus parce qu'il ramène la Ligue des Champions. Ça enlève pas ce que le Barça a fait en championnat qui est extraordinaire. 31 journées, 9 buts encaissés, c'est extraordinaire. Mais par le fait que le Real gagne la Ligue des Champions, ça amoindrit forcément ce que les autres clubs ont fait à côté. S'il y a autant de points d'écart, ça prouve aussi que le Real focus uniquement cette Ligue des Champions là pour la fin de saison. Si ça se joue à 2-3 points, je pense qu'ils auraient joué les matchs à fond et ils auraient pu lâcher autre chose. C'est comme l'année dernière, pourquoi ils arrivent autant en Ligue des Champions? Ils ont tellement de points d'avance sur nous qu'ils peuvent lâcher des points, c'est pas grave. Et là, cette année, ils ont tellement de points de retard que ça sert à rien de se donner à fond parce qu'ils reviendront pas quoi qu'il arrive. Parce qu'ils savent très bien qu'on va pas foirer autant de matchs nous derrière. Donc, honnêtement, je pense que le Real va réussir à éliminer City. J'espère clairement pas. J'espère que City va nous prendre une masterclass. Ils ont beaucoup de joueurs pour faire tourner City aussi, hein, dans les FA Cup, dans les championnats et tout. Mais City ont beaucoup plus à jouer sur tous les tableaux que le Real. Mais en plus, ce qui est horrible aussi pour City, c'est si, imaginons, ils foirent leur finale de FA Cup, tu foires aussi ton match face à Arsenal, enfin bref, mentalement, tu rentres dans une spirale où tu vas plus être en confiance et tu risques de foirer tes matchs plus facilement dans le match dans la Ligue des Champions qui, tu sais, est aussi important pour eux. Là, City, ils ont tout à gagner comme ils ont beaucoup à perdre. Et un peu comme la saison l'année dernière où ils perdent face au Real, ils sont tellement proches avec les Liverpool qu'ils peuvent pas se permettre de lâcher des points en championnat. Ils peuvent pas se permettre, ils sont trop proches. Je crois l'année dernière, ils gagnent la FA Cup aussi si je me trompe pas. Et ils sont tellement proches Liverpool de revenir face à City qu'ils peuvent pas lâcher. Et je pense que ça leur coûte aussi la Ligue des Champions. Et cette saison, ça peut être pareil. Ils sont tellement proches de revenir qui vont pas lâcher, ils sont beaucoup trop proches pour faire un exploit au niveau du championnat. Ça serait bête de leur part, mais ça se comprend aussi s'ils lâchent parce qu'il y a la Ligue des Champions. Mais je me dis que s'ils perdent face à la FA Cup, face à United, s'ils perdent face à Arsenal, tu rentres dans un mood un peu où mentalement, t'es un peu, tu te dis waouh, là on est en train de foirer beaucoup de choses, il faut pas se foirer là aussi, et tu risques de le foirer et tout ça. City ont beaucoup à jouer, vraiment de partout. Si tu joues trop bien, tu risques d'être fatigué en Ligue des Champions, mais si tu joues pas assez bien et que tu perds des matchs, tu risques mentalement d'être trop faible pour la Ligue des Champions face à un Real où ils sont bien supérieurs à toutes les équipes, mentalement du moins. Le Real, ils ont vraiment que la Ligue des Champions et la Coupe du Roi, mais c'est même pas une Coupe du Roi. Si ça avait été genre Barça-Real en finale, ça amène encore autre chose. C'est Real-Osasuna. Osasuna peuvent gagner, hein, ils ont fait un très beau parcours, mais la différence de niveau et d'équipe fait que t'appréhendes pas le match de la même manière. Si ça avait été un classico, ça aurait été différent dans la tête des joueurs et c'est logique. Bref, tout ça pour dire que c'est quand même pas une excuse qu'ils aient pris 4-2 les mecs. Ils ont pris 4-2 face à une équipe de Gérone ou Castellanos qui met un quadruplé. Enfin, ça va, tu t'es pas trop énervé. Parce que nous, on n'avait rien fait. Non mais je dis ça, je dis rien. Face au Barça, Castellanos n'avait rien fait. Après, est-ce que la défense du Barça elle est meilleure que celle du Real en championnat? Clairement. Clairement, le Barça en championnat, c'est la meilleure défense. Je crois que c'est la meilleure défense de tous les championnats. En Europe, c'est autre chose. Mais c'est même pas qu'ils sont mauvais défensivement, c'est c'est un problème de confiance et tout. Ça va revenir avec le temps. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais le Barça a vraiment une défense pour le futur très solide. Et ça fait plaisir. Et on voit que le Real s'appêche à des moments. On voit que le Real, quand c'est des moments où tu sais qu'il n'y a pas grand chose à jouer, leurs joueurs ne sont pas forcément présents. Mais ils vont compenser ça par être à 100% en Ligue des Champions et peut-être ramener la coupe chez eux, ramener la coupe à leur maison. Donc on va voir. Mais en tout cas 4-2 c'est pas une excuse. Ils ont été bien plus... Alors peut-être pas dans le jeu, mais dans les moments décisifs sur le match, ils ont été bien plus faibles que Gérone et Castellanos qui met un quadruplé. Il a fait un très beau match. Et Militao qui a été pour moi fautif vraiment sur la plupart des buts, hein. C'est vraiment de sa faute. Vinicius qui a fait un très gros match. Et c'est honteux de prendre 4-2 face à Gérone. Que tu n'aies plus rien à jouer ou quoi. Il y a 11 joueurs sur le terrain, les joueurs ont fait essayer de faire en sorte de gagner le match. On l'a bien vu en début de match
On l'a vu avec Vinicius qui a vraiment fait un gros match, je trouve aussi. Malgré ce qui s'est passé autour de lui et tout dans le match, on s'en fout, là on parle vraiment de football sur le terrain. Il a fait un bon match Vinicius, je trouve. Voilà, il y avait quand même une bonne équipe. Modric, Kroos, Vinicius, comme Rodrigo, Militao, Rudiger, Nacho. Il y avait quand même une équipe qui joue des matchs titulaires, notamment face à des classicos ou quoi que ce soit. Donc, une gifle. Ils ont pris une gifle. Nous, on est contents. Supporters du Real, ils vont. On voit sur les réseaux, ils vont exprimer ça par oui, mais nous, on a encore un LDC. On a 14 LDC. C'est pas, clairement pas une excuse. De prendre 4-2 face à une équipe comme Gérone, c'est pas une excuse. Que tu sois en Ligue des Champions ou pas, tes joueurs sont censés maîtriser des matchs comme ça. Même s'il n'y a plus d'enjeu ou quoi que ce soit. Ça reste du foot, les joueurs sont là pour gagner également. Il n'y a pas non plus une équipe totalement remaniée malgré quelques absences. Voilà, le Real aurait dû gagner ce match. Nous, ça nous arrange, on prend 14 points si on gagne ce soir face au Vallecano, donc on va pas se priver. Ça fait quand même plaisir de voir le Real se manger des grosses gifles comme ça. Ils sont en Ligue des Champions, ils ont toujours ça dans la tête forcément les supporters. Ils se disent que s'ils remportent la Ligue des Champions, la saison elle est réussie. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais en tout cas, ça fait plaisir une bonne gifle comme ça de la part de Gérone qui nous on avait gagné 1-0 il me semble face à eux. C'était pas un match de fou, mais on n'avait pas perdu. On n'avait pas perdu, donc voilà, on voit que le Barça maîtrise totalement le championnat et que le Real est clairement en dessous, qu'ils peuvent même finir 3ème. Je crois qu'ils sont à 5 points de retard de l'Atlético, et l'Atlético a un match en moins. Donc s'ils gagnent leur match, il y aurait 2 points d'écart. Donc tout est faisable. Tout est faisable, les frérots. En tout cas, cette petite gifle fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé du match, de la vidéo. Si pour vous, c'est un match à oublier. Si pour vous, c'est grave. Si ça peut avoir de l'incidence sur la suite ou pas. N'hésitez pas à liker, partager, me suivre sur les réseaux qui est dans la description, la team. Et voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao les frérots.